Vous connaissez les controverses très classiques et très anciennes entre juifs et chrétiens autour des chapitres 52 et 53 d'Isaïe, dans lesquels il est question du serviteur de Dieu. Le personnage du serviteur de Dieu est représenté comme un être souffrant, qui par ses souffrances amène la rédemption des hommes et qui finalement devient glorieux et reconnu par l'ensemble des rois de la terre. Alors, la tentation des chrétiens a été de voir dans ce texte une préfiguration de Jésus, et les rabbins, au cours du Moyen-Âge, ont été interpellés par ces textes et parfois convoqués à des disputations en public autour de ces textes. La tendance, disons, générale du monde rabbinique a été d'affirmer que ce texte parlait de la communauté d'Israël. Effectivement, très souvent dans le livre d'Isaïe, d'ailleurs dans d'autres prophètes également, le serviteur de Dieu n'est autre que le peuple d'Israël dans son ensemble. Et la souffrance d'Israël, c'est la souffrance de l'humanité. Il y a un jour, après avoir été méprisé par l'ensemble de l'humanité, il deviendra glorieux et reconnu par les nations. Alors, souvent on peut se demander au niveau d'une critique tout à fait objective, de quoi parle le texte. Certains ont vu, par exemple, dans ce texte, une représentation du prophète lui-même. Le serviteur de Dieu, parfois Moïse lui-même est appelé serviteur de Dieu. Certains disent qu'il s'agit d'une métaphore générale pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les prophètes, pour tous les justes, et qu'en fait ça ne représente pas un personnage historique ni du passé ni de l'avenir. Il faut reconnaître qu'il y a des textes midrashiques, des textes rabbiniques, dont anciens, qui admettaient tout à fait que ce texte pouvait parler du Messie. Mais il faut bien comprendre, dans une approche juive, le Messie n'est pas ce qu'il est dans la tradition chrétienne. Il n'est pas un être miraculeux, une sorte de magicien. Il est finalement que l'expression de la vie collective du peuple d'Israël. C'est un roi. Or, le roi ne fait que représenter son peuple. Donc, on peut très bien donner tous les attributs du chapitre 53 d'Isaïe au Messie, et on peut, et de manière tout à fait parallèle, les donner au peuple d'Israël. En fait, ça revient au même. Pour ce qui est de l'identification avec Jésus, elle confronte des difficultés insurmontables, telles que par exemple le fait que Isaïe parle de la descendance de ce fils de Dieu, de ce serviteur de Dieu qui, selon la tradition chrétienne, n'avait pas de descendance. On voit également que s'il met sa tombe parmi les pécheurs, ça ne veut pas dire qu'il est lui-même enterré dans cette tombe. Étant d'autres choses, donc en fait, je pense qu'il est assez inutile d'essayer de controverser autour de ce chapitre. Je tiens à rappeler par exemple qu'un chrétien de très haute sensibilité, Aimé Pallière, celui qui finalement a fondé le noarisme à l'époque moderne, dans son livre Le Sanctuaire inconnu, reconnaît tout à fait, après avoir étudié ces textes, qu'il était extrêmement difficile de se servir de ces textes-là comme preuve éventuelle du christianisme.